Bonjour Kinshasa, vous êtes très nombreux en train de suivre votre émission que vous aimez énormément, la Culture Show. Pour ces premiers numéros de 2020, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait déjà dit. Cette année, c'est une année de l'action. Quand le chef donne un mot d'ordre, c'est à nous d'exécuter. Voilà pourquoi Éduc Télévision, la première chaîne thématique de l'éducation en RDC et en Afrique centrale, nous sommes là pour travailler, pour vous présenter une émission de qualité, pour vous présenter un programme attrayant. Vous qui nous suivez à la maison, sachez que nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Voilà, vous êtes déjà habitués à suivre ces grands programmes de télévision. Le public est déjà là. Je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas des histoires. Le public est déjà là. Vous allez vous rassurer quand vous allez le constater. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Vous êtes là? Culture! Culture! Ok, voilà, je pense que les gens qui nous suivent à la maison ont déjà compris que tout est déjà prêt. Tous les ingrédients sont déjà là pour vous présenter une émission de qualité, une émission attrayante. Permettez-moi comme ça de dire un grand bonjour à nos membres de jury. Chers membres de jury, bonjour. Bonjour. Votre micro est là devant vous. Bonjour. David Ngama, bonjour. Bonjour, cher Il y a une question comme ça pour vous. On me demande, vous êtes le frère de Noël Ngama Weronson? Aucun lien. Mais vous portez le même nom. Seul les noms. Ah, ok. Merci beaucoup. Monsieur Bien-Aimé, bonjour. Bonjour, monsieur Jugas. En forme? Très en forme. Ok, merci beaucoup. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, votre émission Culture Show a déjà commencé. Vous le savez, nous vous présentons comme ça en direct d'Éduc Télévision deux élèves qui challenge. L'objectif de ces programmes, c'est pour comme ça permettre aux Congolais de maîtriser l'histoire de ces pays. Voilà pourquoi la thématique retenue est à la découverte de la RDC. On prend une petite pause et nous revenons après ceci. Comme je l'avais dit à la jeunesse de cette émission, vous suivrez en direct des écoles qui vont compétiter. Il y a comme ça l'Institut Matondo et l'Institut Sainte-Trinité. Parce que vous ne connaissez pas ces écoles, Éduc Télévision a pris le soin d'inviter le chargé culturel de ces écoles. Ils vont passer ici sur ces plateaux pour vous expliquer un peu, pour faire la prosopographie qui est la description physique de ces écoles. Permettez-moi comme ça d'inviter Monsieur Mayele, qui est le chargé culturel de l'Institut Matondo de Limete Kingabwa. Quand Monsieur Mayele s'approche sur ce plateau, faites un maximum de bruit pour lui. Venez, monsieur. Monsieur Mayele, bonjour. Bonjour. En forme? Très bien. Prenez place. Votre micro est juste derrière vous. Ok. Monsieur Matondo, tenez bien votre micro, soyez très à l'aise. Ça va? Oui. Ok, très content de savoir que ça va. Voilà la première question déjà. Explique-nous un peu votre école qui est l'Institut Matondo de Limete Kingabwa. Ça se trouve où? Si quelqu'un veut aller dans votre école, il fait comment? Quelles sont les informations importantes que vous pouvez nous donner et entrer avec votre école? Merci beaucoup pour la parole. Oui, oui. Je me présente. Je m'appelle Monsieur Mayele Igo, professeur de français et en même temps le chargé culturel à l'Institut Matondo. S'il faut répondre à votre question, Oui. l'Institut Matondo, c'est une école conventionnée catholique. Ok. Située à la 17e rue Limete, juste à l'entrée du quartier Ndanou. Laissez-moi vous dire que l'Institut Matondo, c'est une vieille école. Ok. Une vingtaine d'années d'existence. Une école de formation intégrale. Ok. Je ne peux pas oser le dire, c'est une école phare, une école pilote Ok. du quartier Ndanou.
Ah, c'est une précision de taille. L'Institut Matondo a une formation intégrale. En guise de conclusion. Voilà. Une école. Si on parle de mot viabilité, il faut aller à l'Institut Matondo. Ok. Une école qui regorge. Une salle de laboratoire bien équipée. Ok. Salle informatique bien équipée également. Oui, oui. Pour citer, je demanderai aux parents qui n'ont pas encore découvert l'Institut Matondo de pouvoir envoyer leurs enfants et je vous le promets, ils ne seront pas déçus. Ok. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mayele. Nous demandons comme ça aux parents qui n'ont pas encore découvert l'école Institut Matondo d'envoyer leurs enfants. Pendant que Monsieur Mayele rentre à sa place, prière de faire un maximum de bruit pour lui. Voilà. C'est bien là, Monsieur Mayele, professeur de français, chargé culturel, qui a fait comme ça la description de son école qui est l'Institut Matondo qui se trouve à Limete, Kingabwa. On va à présent inviter sur ce plateau Monsieur Christopher Moussango qui est le chargé culturel de l'Institut Sainte Trinité. L'Institut Sainte Trinité. Pendant qu'il vient sur ce plateau, faites un maximum de bruit pour lui. Voilà. Monsieur Christopher Moussango, bonjour. Prenez votre place, votre micro est derrière vous. Merci. Ok, en forme? Très en forme, votre merci. caméra est juste là devant vous. Faites comme si je n'existais pas. Votre caméra est là. Voilà. La question que nous vous posons, faites-nous comme ça la description de votre école. Ça se trouve où? Comment est-ce que l'enseignement se déroule là-bas dans votre école? Ok, merci Monsieur Giresse pour la parole. Avant de tout dire, j'aimerais bien saluer mon école. Je salue les abbés, je salue le préfet et tous les élèves de l'Institut Sainte Trinité. L'Institut Sainte Trinité se trouve bel et bien sur la première rue des Bonhommes, quartier des Bonhommes, commune Matete. C'est une école privée de la paroisse Sainte Trinité sur place sur la première rue. Voilà, notre école égorge les élèves seulement de l'humanité. Avec les nouvelles appellations, nous avons la 7e, la 8e, la première, l'humanité, la 4e. L'éducation de base. L'éducation des bases, Okay, voilà. 7e éducation des bases, merci Monsieur Giresse. Okay. Alors, nous avons les sections telles que le latin philo, la section commerciale et gestion, la biochimie. Voilà. Je suis chargé de discipline et en même temps aussi chargé culturel de l'école, DD adjoint. Ah, le DD adjoint. Voilà. Un DD jeune comme ça. Ok, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Merci quand même. Pendant que Monsieur Christopher Moussango rentre à sa place, faites un maximum de bruit pour lui. Voilà. Voilà. Quand vous avez un DD jeune comme ça, il faut avoir très peur. On va comme ça avoir l'idée par rapport aux règles de jeu, par rapport à cette compétition. Je le dis souvent, le règle de jeu conduit plus loin que le génie. On va recevoir Monsieur Simo Makiona, mais après ceci. Voilà, comme je l'avais dit, on va recevoir Monsieur Simo Makiona. Avec lui, il va nous présenter comme ça le règle de jeu pour être à mesure de réussir tout au long de cette compétition. Pendant que Monsieur Simo Makiona fait son entrée, faites un maximum de bruit pour lui. Monsieur Simo Makiona. Bonjour. Bonjour, Monsieur Giresse. Oui, en forme. Prenez comme place. d'habitude. Vous êtes déjà habitué de ces grands programmes de télévision Culture Show. Oui, on est déjà habitué. On vous confond avec les présentateurs, on pense que vous êtes journaliste, voilà, avec un français précis là. Ah bon, merci. Voilà, pour les gens qui nous suivent à la maison, quelles sont les règles de jeu qu'ils doivent respecter pour espérer sortir victorieux tout au long de ce programme de télévision qui est la Culture Show? En fait, ce n'est pas tellement très compliqué. Comme c'est un jeu collectif, il y a un questionnaire qui est proposé et par la suite, il y a des assertions. Donc, les élèves doivent être très attentifs pour bien suivre les assertions.
Et alors, quand les présentateurs posent la question, en proposant des assertions, les élèves devraient suivre attentivement et par la suite se mettre à la recherche des lettres qui sont juste à côté d'eux. En triant maintenant des lettres, ils doivent chercher à composer le mot qui constitue la bonne réponse. Oui, oui. Et quand ils vont constituer les mots, alors ils vont soulever les tableaux auprès des membres du jury et les membres du jury vont valider ou pas la réponse écrite par les élèves. Okay. Au cas où les mots écrits par les élèves n'est pas tellement bien orthographiés, là les membres du jury, ils vont justement vérifier pour voir quel est là où il y a pépin et dans ces cas, on perd. Et si de l'autre côté, soit l'équipe A a bien écrit les mots, l'équipe A remporte les 10 points. Donc, l'équipe qui soulèvera, l'équipe qui va soulever la première, les tableaux, c'est cette équipe-là qui va remporter les 10 points. Donc, il faut être à la fois rapide et bien écrire les mots. Et s'il y a, par exemple, les deux équipes soulèvent les tableaux au même moment, les membres du jury vont vérifier l'orthographe de mots. Et s'ils trouvent que les deux équipes là ont bien écrit les mots, là, il n'y a pas de problème. Il va accorder les 10 points aux deux équipes. Et alors, s'il arrive aussi à la fin et qu'il y a égalité, là, on va chercher une question subsidiaire pour départager les deux équipes. Là, c'est à la fin, ça pourrait arriver et qu'on a 20 points ou 50-50, quoi. Et puis, bon, on va chercher une question qui pour les départager. Voilà, en quelques mots, comment est-ce que les jeux se déroulent. Voilà, merci beaucoup, monsieur Mankiona, les gens qui nous suivent à la maison et les amis qui sont ici pour participer à ces jeux ont compris les règles de jeu qu'il faut respecter pour espérer gagner tout au long de cette compétition. Pendant que monsieur Simon Mankiona regagne sa place, faites un maximum de bruit pour lui. Voilà. Voilà, à vous qui nous suivez à la maison, pour ceux qui ont fait le journalisme comme moi, vous savez que l'école de Palo Alto nous renseigne tout est communication. On peut ne pas communiquer, on communique toujours. Même les silences est une forme de communication. En regardant comme ça nos challengers, ils sont silencieux, mais oui, leur silence donne comme ça des informations. La peur, la crainte. On va s'approcher de nos challengers. On va poser quelques questions pour se rassurer s'ils sont confiants ou s'ils ont peur. Permettez-moi de prendre mon micro. Je vais prendre comme ça mon micro. Éduc Télévision, c'est une grande chaîne de télévision. Nous avons un très grand plateau. Je peux comme ça choquiller librement. Je vais parler avec le challenger. Bonjour les amis. Bonjour. En forme? Ouais. C'est qui le capitaine de l'équipe? Ok. Bonjour, très cher capitaine de l'équipe. Bonjour. En forme? Ouais. Meilleurs vœux à vous. Merci pareillement. Ok, j'ai une question pour vous. Expliquez-nous un peu comment vous avez préparé cette compétition. Nous vous écoutons. Cette compétition, nous l'avons préparée en conséquence. Oui. Mon équipe et moi sommes venus ici, animés par les soucis de juste remporter la coupe. Ah, ok. Donc vous êtes là pour remporter la coupe. Ok, vous êtes prétentieux là. C'est quoi la chose qui vous rassure que vous allez remporter la coupe? La manière dont nous sommes exercés. Exercés. Ah, bon, il semblerait qu'il y a on vous a remis des informations, on vous a remis des questions avec des réponses. Il semblerait. Qui nous a remis? Qui nous a remis? Il semblerait. Je ne sais pas la première fois que je pose la question. Non, c'est faux. C'est faux. Okay. Vous êtes sûr? Ouais, sûr. Faites un maximum de bruit pour lui. Ok. Remettez-moi mon micro. Voilà. On va comme ça parler un peu avec nos amis qui sont ici. Il y a deux dames. Ça fait du bien quand les dames sont là. Ça fait vraiment du bien. Bonjour les amis. C'est qui le capitaine de l'équipe ici? C'est moi. C'est vous. Ok, capitaine de respect. Voilà, j'ai une question pour vous. Dites-nous un peu. Comment est-ce que votre équipe s'est préparée pour affronter cette compétition? Nous sommes bien préparés. Oui. On s'est exercé sur l'orthographe et surtout, vraiment, nous serons concentrés et nous sommes sûrs que nous allons remporter ce match. Ah, vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. C'est quoi le substrat? C'est quoi le substrat de votre assurance?
C'est quoi la chose qui fait que vous êtes rassuré que vous allez remporter cette compétition? Merci, monsieur le journaliste. C'est la chose qui nous assure. Oui, oui. C'est l'union, parce que nous sommes en l'unité. En l'unité. Ah, ok, c'est bon, on va aller constater. Faites un maximum de bruit pour eux. Ok. Merci. Voilà, pour vous qui nous suivez à la maison, sachez que la compétition va commencer dans quelques poussières de minutes. Vous le savez, vous suivez déjà en direct et du télévision. Les écoles vont compétiter. Ayez votre mal en patience. Dans quelques poussières de minutes, la compétition va commencer. On prend cette petite pause et nous revenons après ceci. Nous sommes revenus sur ce plateau, comme je l'avais dit. La compétition va déjà commencer. On a quelques conseils à prodiguer à nos amis de l'Institut Matondo et de l'Institut Sainte Trinité. Soyez très conscients. Pas de parlotte entre vous. Soyez conscients car la vitesse est le maître mot de ces jeux. Vous êtes là? Vous êtes là? En forme? On peut aller? Ok, la première question déjà. Je pose la question pour la première fois. Je répète pour la deuxième fois et puis vous répondez, ok? Ok, la première question. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes là? Ok. Quel est l'événement qui a eu lieu du 20 janvier au 20 février 1960 à Bruxelles? Assertion A. Conférence de Berlin. Assertion B, table ronde. Assertion C, conférence nationale. Assertion D, congrès de Vienne. Je répète la question pour une meilleure audition. Quel est l'événement qui a eu lieu du 20 janvier au 20 février 1960 à Bruxelles? Assertion A, conférence de Berlin. Assertion B, table ronde. Assertion C, conférence nationale. Assertion D, congrès de Vienne. Répondez. Voilà. Vous avez 2 minutes pour répondre. Vous avez 2 minutes pour répondre. Le chrono est déjà en marche. Le chrono est déjà en marche. Vous avez 2 minutes pour répondre. Il est strictement interdit au public de souffler de réponse. Il est strictement interdit. Ça, c'est la concertation entre le challenger. Ils se concertent entre eux pour trouver la bonne réponse. Voilà. Il vous reste 1 minute 15 secondes. Voilà. Voilà. Membre de jury. Membre de jury a une équipe qui a soulevé la bonne réponse. Voilà. Voilà. Ok, merci pour la parole. Nous accordons 10 points à l'Institut Matondo. Faites un maximum de bruit pour l'Institut Matondo. Ok. Voilà, l'Institut Matondo a comme ça déjà 10 points pour la première question. Cher membre de jury, David Ndiama, en quelques secondes, expliquez-nous un peu, c'est quoi la table ronde? En fait, c'est une organisation importante qui avait en quelque sorte mis ensemble le représentant politique, les chefs coutumiers congolais d'une part, et d'autre part a mis ensemble les dirigeants publics et évidemment économiques belges. Et aussi une précision peut-être détail qu'il faut donner là, c'est aussi à l'occasion de cette rencontre que la date de l'indépendance a été évidemment fixée. Ok, voilà. Merci beaucoup, monsieur David Ndiama. Pour vous qui nous suivez à la maison, Culture Show n'est pas simplement un jeu. C'est un programme qui vous permet d'agrandir votre culture.
culture générale. Ayez vos calepins, ayez vos stylos pour noter comme ça toutes les réponses qui seront données tout au long de cette émission. Nous continuons. Ça, c'est la deuxième question. Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes fâchés? Ça va? Ok, on va évoluer. Deuxième question. Qui a présidé le travaux de la table ronde de Bruxelles en 1960? Assertion A, Lumumba. Assertion B, Iléo. Assertion C, Renders. Assertion D, Lillard. Je repose la question. Votre attention, s'il vous plaît. Qui a présidé les travaux de la table ronde de Bruxelles en 1960? Assertion A, Lumumba. Assertion B, Iléo. Assertion C, Renders. Assertion D, Lillard. Répondez. Ça chauffe entre le challenger, ça chauffe. Ça chauffe entre les challengers. Membres du jury. Voilà. La rapidité étant le maître mot de ces jeux, comme vous le constatez peut-être plus que moi. Nous accordons une fois de plus 10 points au collège, à l'Institut Plito Maton. Non. Voilà. Membre du jury, il y a une position de taille. Quelle est l'école qui a remporté les 10 points? Je voudrais parler plutôt de l'Institut Maton. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour eux? Ok. Voilà. Les conseils que j'ai fait prodiguer à nos amis de l'Institut Sainte Trinité, rien n'est encore perdu. Je suis amoureux du ballon rond. Je suis amoureux du football. Dans le football, il y a un terme que nous connaissons tous. La remontade existe. Rien n'est encore perdu. Gardez votre deux pieds sur terre. C'est possible de revenir au score. La troisième question déjà. Vous êtes là? Vous êtes là? Culture! Culture! Ok, on va évoluer. J'aime ça. La troisième question. Le projet de la loi fondamentale provisoire relative aux structures du Congo qui octroyait aux résolutions de la table ronde politique une lisibilité constitutionnelle avant d'être promulguée par le roi fut voté d'abord par la Chambre des représentants le 10 mai 1960, ensuite par le Conseil des ministres, le Sénat, Cour royale, Conseil des sages. Malgré que la question est kilométrique, souffrez que je répète la question. Le projet de la loi fondamentale, suivez, le projet de la loi fondamentale provisoire relative aux structures du Congo qui octroyait aux résolutions de la table ronde politique une lisibilité constitutionnelle avant d'être promulguée par le roi fut voté d'abord par la Chambre des représentants le 10 mai 1960, ensuite par assertion A, Conseil des ministres, assertion B, Sénat, assertion C, Cour royale, assertion D, Conseil des sages. Répondez. Voilà, aux membres du jury. Aux membres du jury. Oui, merci. Nous accordons ici déjà 10 points à l'Institut Sainte Trinité. Ok, ils reviennent au score. Faites un maximum de bruit pour eux. Pour l'Institut Sainte Trinité, qui revient comme ça, qui revient au score, qui revient à petit fait au score. Nous continuons. Ça chauffe. Très cher membre du jury, veuillez un peu expliquer la réponse de la troisième question. Oui, merci. Précisons que la loi fondamentale, disons, du 19 mai 1960, concernait évidemment les structures du Congo. Et je crois que concernant même ce Sénat,
Il comptait à l'époque 84 sénateurs, pendant qu'aujourd'hui, peut-être un constat malheureux que nous faisons ensemble. Oui. Nous avons aujourd'hui 109 sénateurs. Alors voilà, c'est un peu ça. Très cher membre de jury, il y a une précision de taille. La réponse de la deuxième question, c'était Lila. Pour les gens qui nous suivent à la maison, parce que l'objectif de ces programmes, ce n'est pas seulement une émission de télévision, c'est pour permettre aux Congolais de connaître l'histoire de ces grands et beaux pays. Qui est Lila? Voilà, le temps qui nous a pressé un moment. Oui, oui. Je crois que Lila est de son vrai nom complet, Albert Jean Julien François. Okay. Il est né en 1900 et il est mort en 1976. C'est-à-dire qu'il fut un grand sénateur, avocat et en même temps professeur de l'université au niveau de la Belgique. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur David Ndiama. Vous êtes là? Vous êtes là? Le public est là? Le public est là? Faites un max pour vous-même. Voilà, on va évoluer. C'est la quatrième question. Pour vous qui nous suivez à la maison, nous sommes en direct de Edus Télévision, la première chaîne thématique de l'éducation en RDC et en Afrique centrale. La quatrième question déjà. Très cher challenger, vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Quel est le parti politique qui avait gagné les élections législatives en 1960? Assertion A, PNP. Assertion B, PSA. Assertion C, MNCL et alliés. Assertion D, CEREA. Je repose la question pour une meilleure audition. Quel est le parti politique qui avait gagné les élections législatives en 1960? Assertion A, PNP. Assertion B, PSA. Assertion C, MNCL et assertion D, CEREA. Répondez. Voilà. Ça chauffe là-bas entre les challengers. Ça chauffe là-bas entre les challengers. Membre de jury, à vous de décider. La réponse c'est MNC et allié. Donc nous allons accorder 10 points au Institut Sainte-Trinité. Ok, est-ce qu'on peut faire un... Ok, merci. Je pense que le constat est clair. Oui, oui. Et il n'y a aucune école qui a donné une bonne réponse. Et... La réponse c'est MNC et allié. Ok. Ils n'ont pas tiré en tête sur allié. Sur allié. Oui. Ok, donc si je comprends bien, toutes les deux écoles ont échoué. Effectivement. Ok, on va comme ça évoluer. Chers membres de jury, veuillez un peu nous expliquer MNCL et allié veut dire quoi? Merci. Moi je connais, mais pour ceux qui sont à la maison, ils ne connaissent pas. Merci, je reste. Oui. MNSL et allié, c'est un mouvement de notre tout premier ministre. Mumba, c'est une personne qui n'est pas présentée. Ok. Qui a été créée en 1958. Ok. Un certain 5 octobre 1958. Ok, pour ceux qui nous suivent à la maison, doivent déjà noter le MNCL. Et comme ça, était le parti politique de M. Emery Patrice Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est la cinquième question déjà. Vous êtes là? On peut évoluer? Ok, la cinquième question. Quand Lumumba fut nommé formateur après la démission de Kasavubu, qui a été élu comme président du bureau de Sénat. Assertion A, Albert Kassongo. Assertion B, Joseph Mbo. Assertion C, Joseph Iléo. Assertion D, Jean Bolikango. Je répète la question. Quand Lumumba fut nommé formateur après la démission de Kasavubu, qui a été élu comme président du bureau de Sénat. Assertion A,
Albert Kassongo. À section B, Joseph Mbo. À section C, Joseph Iléo. À section D, Jean Bolikango. Répondez. La rapidité est le maître mot de ces jeux. Soyez rapide, soyez rapide. Soyez vraiment rapide. Voilà. Il est strictement interdit au public de réagir. Ça chauffe là. Ça chauffe déjà. Cher membre de jury, il y a une école qui a comme ça soulevé la réponse. Ah, c'est ça. Ça se trouve devant vous. Cordon, 10 points à l'Institut Sainte Trinité. Merci. Ok. Faites un merci de pour eux. Ok. Ah, faites-les bien, faites-les bien, faites-les bien, faites-les bien. Voilà. Ah, voilà, ça chauffe déjà entre les challengers. Pas trop de bruit, pas trop de parlotte, pas trop de bruit. Pas trop de bruit, soyez concentrés. Je l'avais dit au début, je suis amoureux du football. Je pense que c'est la remontada. Ma prophétie s'est concrétisée. On va comme ça évoluer. On va demander à nos membres du jury de nous expliquer un peu la réponse de la 5e question. Ok, il s'agit de Joseph Iléo. Évidemment, c'est un homme d'État nommé par Joseph Kasavubu à l'époque pour remplacer Lumumba. Ok. Et du coup, nous considérons aussi le fait qu'il fut le deuxième premier ministre de notre pays, la République démocratique du Congo. Et du coup, nous considérons aussi qu'il était le premier président du Sénat de notre Ok. pays. Voilà, il y a un proverbe qui dit « Un peuple qui ne maîtrise pas l'histoire de son pays est un peuple sans âme. » On a déjà posé comme ça 5 questions. Voilà, nous voulons maintenant là motiver nos challengers. Vous êtes là? Vous êtes là? En forme? Ok, on va comme ça évoluer. C'est la 6e question. Votre attention, s'il vous plaît. On peut aller? On peut aller? On peut aller? Ok, merci. Qui fut le challenger de Kasavubu lors de l'élection présidentielle? A. Jean Bolikango. B. Joseph Kassongo. C. Jacob Moudi-Boura. D. Albert Kalonji. Je repose la question. Qui fut le challenger de Kasavubu lors de l'élection présidentielle? Jean Bolikango, assertion A. Assertion B, Joseph Kassongo. Assertion C, Jacob Moudi-Boura. Assertion D, Albert Kalonji. Répondez. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est la concertation entre challengers. Ils se concertent, ils cherchent la bonne réponse. Voilà. Vous avez consommé 1 minute 40 secondes déjà. La vitesse est le maître mot de ces jeux. Voilà, prenez votre temps. Discutez entre vous. Cherchez la bonne réponse. C'est la magie de ces programmes Culture Show. Voilà, chers membres du jury, à vous de décider. Oui, merci. Bien que le courage devient important dans ce travail, mais nous constatons aussi que ce travail a besoin de la précision. Ok, c'est vraiment une précision de taille. Évidemment. Raison pour laquelle aucune école entre les deux. Ok. Donc, évidemment, les deux ont échoué. Ont échoué. Ok, membre du jury, vous gardez votre micro. Et c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est Jean Bolikango. Ok, la bonne réponse, c'est Jean Bolikango. Voilà. C'est qui, c'est Jean Bolikango? Oui, Jean Bolikango, c'est un homme politique, évidemment, et un des délégués à l'époque qui avait pris part à la table ronde. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur David Ndiama. Je rappelle, c'est déjà la 7e question. Vous qui nous suivez à la maison,
Vous nous suivez en direct de Éduc Télévision, la première chaîne thématique de l'éducation en RDC et en Afrique centrale. Un conseil pour nos challengers, soyez patients, soyez posés, soyez vraiment posés, soyez très concentrés, parce que si vous n'êtes pas concentrés, vous allez échouer. C'est déjà la 7e question. Déjà la 7e question. Voilà, vous êtes là? Vous êtes là? Ok, on va évoluer. Lors de la mise en place du bureau de la Chambre de représentants en 1960, quel est le cartel qui a raflé tout le poste? Assertion A, cartel d'Iléo. Assertion B, cartel de Kalonji. Assertion C, cartel de Lumumbiste. Assertion D, cartel de 20. 20 comme chiffre. Je repose la question. Lors de la mise en place du bureau de la Chambre de représentants en 1960, quel est le cartel qui a raflé tout le poste? Assertion A, cartel d'Iléo. Assertion B, cartel de Kalonji. Assertion C, cartel Lumumbiste. Assertion D, cartel 20. Répondez. Voilà, répondez. Ça chauffe entre les challengers. On ne fait pas de parti pris ici. C'est la méritocratie. C'est vraiment la méritocratie. Même vous qui nous suivez à la maison, vous constatez que les membres de jury sont clean. Ils ne donnent que de bonnes réponses. Voilà. Prenez votre temps, trouvez la bonne réponse. Prenez votre temps, trouvez la bonne réponse. Je rappelle, c'est la 7e question. Soyez conséquents par rapport à vos choix. Soyez très conséquents. Soyez vraiment conséquents. Il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes. Ça chauffe entre le challenger. Membre de jury, il y a une école qui a soulevé comme ça la réponse. Voilà, membre du jury, à vous. C'était Sainte Trinité. Sainte Trinité, ok. Faites, et Marcel, vous pouvez. Ok, Sainte Trinité. Ah, comme ça. Ah, comme. Faites-les bien. Ok. Voilà, nous avons constaté un petit problème. Il y a un élève qui a soulevé comme ça la main. Nous osons croire qu'il y a un problème. On va prendre comme ça notre micro. On va discuter un moment avec lui. On va connaître c'est quoi le problème. Cher ami, vous avez le micro. C'est quoi le problème? Nous voulons faire un changement. Un changement. Qui doit remplacer qui? Et là, on va remplacer Beoukembi. Ok, qui là doit remplacer Beoukembi. Ok, on prend une petite pause et nous revenons après ceci. Culture. Ok, voilà, ça me rassure. Votre réponse, vraiment, me rassure. Voilà, on pose la 8e question déjà. Le 23 juin 1960, lors de l'élection au Sénat, quelle est la formation politique qui s'était abstenue? Assertion A, MNCL. Assertion B, CEREA. Assertion C, CONACAT. Assertion D, PSA. Je repose la question. Le 23 juin 1960, lors de l'élection au Sénat, quelle est la formation politique qui s'était abstenue? Assertion A, MNCL. Assertion B, CEREA. Assertion C, CONACAT. Assertion D, PSA. Répondez. Voilà, répondez. Je nous rappelle que c'est la 8e question. Les habitués de ce grand programme de télévision comprennent déjà que nous arrivons lentement mais sûrement à la fin de ce programme. Voilà.
Membre de jury à une école qui a soulevé déjà la bonne réponse. Ok, merci. Nous accordons 10 points à l'Institut Sainte Trinité. Ok, faites un maximum de bruit pour l'école Sainte Trinité. Faites-les bien, faites-les bien, faites-les bien. Oh, voilà. Voilà, très cher challenger. Voilà, il y a comme ça, il fait chaud, hein, il y a comme ça de la chaleur, parce que les compétiteurs donnent des réponses. Il y a comme ça de concertation, il y a de parlotte, ils se disent des choses. On évolue comme ça, on pose la 9e question. C'est la 9e question. Chers amis, j'aimerais attirer votre attention. Rien n'est encore perdu. La remontada est possible. Voilà pourquoi j'attire votre attention. Soyez concentrés. Soyez vraiment concentrés. On vous pose comme ça la 9e question. Vous êtes là? Je peux poser? Ok. Lors de la table ronde de Bruxelles, chaque délégation, quel que fût le nombre de ses représentants, devrait disposer de combien de voix? Assertion A, 2 voix. Assertion B, 1 voix. Assertion C, 3 voix. Assertion C, 5 voix. Je repose la question. Lors de la table ronde de Bruxelles, chaque délégation, quel que fût le nombre de ses représentants, devrait disposer de combien de voix? Assertion A, 2 voix. Assertion B, 1 voix. Assertion C, 3 voix. Assertion D, 5 voix. Répondez. Répondez. Membre de jury a une réponse qui est déjà soulevée comme ça. Membre de jury. Membre de jury. Vous êtes devant un fait accompli. Membre du jury. À vous de décider. Nous accordons 10 points à l'Institut Sainte Trinité. Faites un maximum de bruit pour eux. Voilà, nous continuons ces programmes qui est la Culture Show. J'avais comme ça 10 réponses, j'avais comme ça 10 questions, devrais-je dire, dans ma JBCR. Pour vous qui nous suivez à la maison, vous l'avez déjà constaté, nous avons comme ça utilisé déjà 9 questions. Il nous reste seulement une question pour clôturer ces grands programmes de télévision et connaître l'école championne. La 10e question déjà. Vous êtes là les amis? Oui. Vous êtes là les amis? Oui. Non, vous êtes là? Oui. Culture? Culture? Ok, c'est la 10e question qui va nous permettre de connaître l'école championne. Votre attention, s'il vous plaît. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Mbandaka? Assertion A, Coquillette-Ville. Assertion B, Léopold-Ville. Assertion D, Léopold-Ville. Assertion C, Jadot-Ville. Assertion D, Stanley-Ville. Je repose la question. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Mbandaka? Assertion A, Coquillette-Ville. Assertion B, Léopold-Ville. Assertion C, Jadot-Ville. Assertion D, Ville. Répondez.
Travaillez, travaillez, il vous reste 30 minutes. Il vous reste 30 secondes, travaillez. Il vous reste 30 secondes, travaillez, travaillez. Voilà, répondez, répondez, il vous reste 20 secondes. La question est un peu compliquée parce que la majorité des challengers à cette époque-là n'étaient même pas un projet. Alors on vous comprend, on vous comprend. Voilà, c'est la culture générale. C'est la culture générale. Voilà, il vous reste 12 secondes. Membre de jury, il y a une école qui a soulevé comme ça la bonne réponse. Membre de jury, il y a comme ça une école qui a déjà soulevé la réponse. Membre de jury est devant un fait accompli. Nous attendons l'autre école. Membre de jury. Bon, merci. Nous répondons et c'est du show. Et voilà, que nous sommes en train de vouloir citer. Oui, oui. La toute dernière question qui nous restait. Oui, oui. Je pleure un peu parce que ce n'est pas la chose à laquelle je me suis attendu. Voilà, je constate que toutes les deux écoles n'ont pas fait vraiment une bonne preuve. Donc, les deux écoles ont échoué. Ont échoué. Voilà. Ok, ils ont. C'est la rédaction qui a posé problème, évidemment, parce que vous constaterez l'absence peut-être de la lettre H. Veuillez un peu nous expliquer un peu la réponse de la 10e question. Oui, en fait, Kokilatville, comme ils ont écrit, c'est évidemment l'ancienne appellation de la ville de Mbandaka. Oui, oui. Et c'est une ville que nous avons qualifiée portière, hein, en quelque sorte, de la province de l'Équateur en RDC. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur David Ndiama. Voilà, vous qui nous suivez à la maison, vous avez constaté que votre émission touche déjà à sa fin. On va demander à nos membres de jury de nous apprêter déjà le nom de l'école qui a remporté comme ça cette compétition. Mais nous allons prendre quelques minutes avec monsieur Laurent Loquois, qui est l'organisateur de cette grande compétition qui est la Culture Show. Il va venir sur ces plateaux. Il a un mot pour vous qui nous suivez à la maison. On prend cette petite pause et nous revenons après ceci. Avec lui, on va prendre un peu de temps. Il va nous expliquer un peu cette grande compétition qui est la Culture Show. Et il a un mot important pour vous qui nous suivez à la maison. Pendant que M. Laurent Loquois fait son entrée, faites un maximum de bruit pour lui. Monsieur Laurent Loquois, vous avez refusé la veste aujourd'hui. Prenez votre micro, prenez place. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Laurent Loquois en forme? Oui, très en forme. Ok, vous avez un mot comme ça pour ceux qui nous suivent à la maison. Nous vous accordons le temps. Oui, merci beaucoup d'abord pour la parole. Je vous en prie, je pense qu'il y a lieu quand même de préciser des choses. D'abord, je commence par remercier toute l'équipe de l'Éduc TV qui a accepté de nous associer et surtout de nous accompagner aujourd'hui à travers cette émission. Et en second lieu, parce que nous chutons déjà, nous sommes déjà vers la fin, alors je profite de l'occasion aussi pour dire un grand merci aux écoles aussi qui sont venues participer avec nous. Donc il y a l'Institut Matondo de Limité et puis nous avons l'Institut de la Sainte Trinité. Donc ça c'est ce que j'avais à dire. Mais sauf que si je dois placer un petit mot, je préfère peut-être me mettre, si vous me permettez. Oui. Ouais, voilà. Alors pour que je sois beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et nous avons vu le déroulement du jeu. Et avant d'abord de faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté, nous souhaiterons d'abord, je voulais placer un petit mot. Ok. Disons, ok, voilà. Vraiment, merci. Je voudrais placer un petit mot à nos challengers d'aujourd'hui. Oui. Je pense que il y a encore un effort à faire pour nos challengers parce que j'ai l'impression que
ils ne maîtrisent pas bien les règles des jeux. Et à chaque fois, quand M. Simon passe là pour essayer un peu d'éclairer la lanterne, je me rends compte qu'ils sont un peu distraits. Et c'est vers la fin, peut-être, ils se ressaisissent. Alors, nous leur demandons, en tout cas prochainement, d'en tenir compte. Parce qu'il y a un aspect très important. Donc, nous ne limitons pas seulement au niveau du jeu comme ça, mais nous tenons compte de tout, y compris les comportements. Quand vous jouez, parce qu'il y a possibilité de vous repêcher à travers votre comportement. Donc, quand vous jouez, je vous dis en tout cas, il faut tenir compte de tout. Même de vos mouvements, de vos gestes, c'est très important. Parce que nous ne laissons rien. Nous avons toujours tendance à suivre les tout de près. Monsieur Laurent Lokwa, là, c'était un message pour les challengers. Revenez auprès de... Mais pourquoi vous me fouillez? Je suis là pour vous. Il y a les annonceurs qui nous suivent à la maison. De personnes qui veulent aussi contribuer à ces grands programmes de la télévision qui est la Culture Show. Quel message pourriez-vous adresser à toutes ces personnes-là? Merci. Je pense que s'il faut adresser un message à tous ces gens qui nous suivent, nous disons et nous ne cesserons pas de les inviter à venir vers nous parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de voir ce que nous faisons. Alors, la porte est grandement ouverte pour tout le monde et surtout les annonceurs, tous ceux-là qui veulent en tout cas s'associer à nous, les partenaires et tout le monde, en tout cas, ils sont les bienvenus. Donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Lokwa. On va comme ça inviter le membre de jury. Ils vont se joindre à nous. On va clôturer ensemble ces grands programmes de télévision. C'est eux qui ont comme ça le nom de l'école qui a remporté cette compétition. On n'a pas beaucoup de questions à poser. On a juste une petite question à poser. Voilà. Monsieur David Ndiama, approchez-vous de vous. Oui, monsieur Jurès. En forme? Oui, très en forme. Voilà. Vous n'allez pas utiliser le micro. Vous allez me répondre à l'oreille. Oui. Ok, c'est quoi l'école qui a remporté cette compétition? Évitez le micro quand même. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a comme ça de l'entrelacement avec le code que j'ai ici. Pour vous qui nous suivez à la maison, votre émission La Culture Show touche déjà à sa fin. Je sais que vous voulez connaître le nom de l'école qui a remporté cette compétition, mais ayez votre mal en patience. Dans quelques secondes, vous connaîtrez le nom de cette école. Culture Show. Culture Show. Culture Show. Vous êtes là? Faites un maximum de vous-même. Ok. Voilà. L'école qui a remporté cette compétition, c'est l'Institut Sainte-Trinitaire. Venez vous tous, continuez à applaudir, continuez à applaudir. Félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Voilà. Voilà, on va inviter nos amis de l'Institut Matondo. Venez tous ces applaudissements. Vous n'avez pas démérité, c'est un jeu. Nous allons croire qu'à la prochaine occasion, vous allez faire mieux. Nous invitons aussi le chargé culturel. Venez. Vous avez abattu un travail élogieux. Voilà pourquoi vous méritez nos applaudissements. C'est ici que cette émission touche déjà à sa fin. On nous retrouve à la prochaine occasion. Suivez Éduc Télévision. Au revoir. Bye.